suis très heureuse de revenir parmi vous en tant que démonstratrice. Et je suis extrêmement heureuse aussi de retrouver mon équipe des petits papiers et de ma marraine Sophie Prestrel que j'embrasse très fort. Et toutes les filles de l'équipe, bien entendu aussi. Voilà, petit coucou personnel. Alors, pour débuter cette nouvelle aventure, je vous propose de faire un marque-page avec une photo aimantée, comme ceci. Voilà. Là, j'ai caché le visage des enfants, bien entendu. Et j'ai réalisé ce marque-page, vous avez dû le voir il y a quelques temps. Je l'avais réalisé pour un cadeau de Noël avec une photo de mariage pour une grand-mère. Et je dois vous avouer que c'est ma belle-sœur qui m'avait demandé ça. Et à la base, j'en avais fait un autre. Elle m'avait demandé un marque-page et mon mari m'avait dit « Mais pourquoi tu n'y glisses pas une photo ?» Et je dis « Ah bah oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas ?» Donc comme je dis, rendons à César ce qui est à César, l'idée vient de mon très cher et tendre. Donc là, j'ai réalisé donc celle-ci. Avec, c'est tout simple, hein, des papiers, un papier design et puis un papier cartonné de couleurs assorties. J'adapte au fur et à mesure suivant les photos. Tout simplement, là, je vais le faire avec une photo de cette dimension-là. En fait, c'est des photos que je fais, je veux dire la vérité, à la Fnac. Hein, et je prends le modèle ancien, c'est-à-dire style Polaroid, et je redécoupe la photo. Bon, à la base, elle est carrée, mais là, comme il y avait un morceau qui n'était pas très beau, j'ai redimensionné la photo comme j'ai voulu. Donc, ici, la photo, je vais vous dire, je l'ai recoupée, elle fait 8,3 par 6,3. J'ai pris un papier de matage, donc ici noir nu, et j'ai rajouté 0,5 cm par rapport à la taille de la photo. Donc là, il fait 8,8 par 6,8. Je vais mettre un autre papier de matage doré et j'ai rajouté encore 0,5 cm de chaque en haut et en bas, ce qui nous fait 9,3 par 7,3 par rapport au noir nu. Et ensuite, j'ai rajouté 1 cm par rapport à ma taille de mon papier de matage sur mon papier design, qui fait donc 10,3 par 8,3. Après, c'est là où ça se corse, je vais définir ma taille de mon marque-page. Donc j'ai rajouté 1 cm au niveau encore de la largeur par rapport à mon papier design, c'est-à-dire il faisait 10,3, j'ai rajouté 1 cm, donc il fait 11,3. Idem pour la hauteur. La hauteur faisait 8,3, j'ai rajouté 1 cm, ça fait 9,3. Et ensuite, pour calculer la dimension du rabat, j'ai pris la dimension qui était ici, c'est-à-dire mon 9,3, et j'ai calculé 1/3 de la dimension ici. Bon, grosso modo, ça fait 8,5. Ça faisait 8,4 et quelques. Donc, je vais faire un pli à 8,5, c'est-à-dire aux 3/4 de la hauteur qui est là. Pour le dos, je vais prendre le papier design, donc qui fait 7,5 par 8,3, et je vais faire exactement le même que je viendrai coller ici à l'intérieur.
J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Surtout, si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me redemander. C'est-à-dire que je garde ces bases toujours, rajouter 0,5 pour le matage. Et ensuite, je rajoute 1 cm pour le papier design. Si je n'utilise pas celui-là, donc je rajoute 0,5 pour le papier de matage et ensuite 1 cm pour le papier design et un autre centimètre pour le papier cartonné pour ce qui concerne mon marque-page, pardon. Voilà. Et ensuite 1 cm en hauteur et je rajoute les 3/4. Alors là, on va coller nos photos et nos papiers. Donc j'avais regardé tout à l'heure pour la coller comme ceci en décalé. Donc on va faire pareil ici. Je vais légèrement voilà. Alors cette photo, c'est ma fille et ses 2 meilleures amies. Donc, que je trouve très jolie. Donc ensuite, je recolle. Pareil, en décalé. Par contre, il faut surtout pas que ça dépasse le contour de notre papier doré. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre une poche transparente comme ceci. Et je vais venir la glisser à l'intérieur. Ça permettra que la photo ne s'abîme pas, prenne pas la poussière, etc. Donc je vais venir plier comme ceci. Je marque bien mon pli. Je vais couper un petit onglet là pour éviter, parce que ça risque en collant dépasser un peu et c'est pas joli. Bon, suivant la photo, hein, vous gardez toute la dimension. Là, je vais peut-être recouper mon sachet parce qu'il est vraiment trop long. Mais sinon, vous gardez toute la petite pochette. Hein. Et pareil, là, je vais couper là. Et comme ça. Hop. Je reprends du ruban double face. Je m'excuse, je vérifie si ma vidéo tourne parce qu'il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo et alors je m'inquiète. Bon, je vais mettre du collant double face au plus près de la photo. Et je vais en mettre aussi un sur le rebord de la poche à l'opposé. Hop. Alors on tire bien. Et on va faire
pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais faire la même chose de ce côté. Donc, pareil. Je marque le pli. Je cherche mon bout. Là, je vais devoir aussi en mettre à l'intérieur puisque j'ai enlevé le haut. Parce que si j'avais pas découpé le haut, il n'y avait pas besoin de la rajouter à l'intérieur. Hein. Donc, hop, on ramène, pareil. Et voilà. Ensuite, je vais remettre du double face sur tous les côtés. Et je vais venir le coller ici ensuite. D'abord, on va mettre le double face. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais prendre un aimant. Bon, les aimants, je ne vous cache pas, je les achète sur Amazon. Donc, je prends soit des ronds, soit des longs, comme ceci, des fins. Ils sont très pratiques. Je le mets là de côté pour y penser tout à l'heure. Donc l'aimant, le DSP et tout. Le papier design, vous ne le trouverez pas. J'ai utilisé des choses qu'il n'y aura pas forcément au catalogue, car je redémarre, comme je vous l'ai dit, j'ai pas les papiers design actuels. Donc c'était une collection comme ceci qui fait 15 par 10,5. Là j'ai fait 2 morceaux, alors qu'ici j'ai fait un seul tenant. Vous voyez, j'ai coupé en long comme ceci. Là, j'ai fait en 2 morceaux. C'est 2 versions différentes. Donc, ici, je vais venir mettre mon aimant sur ce côté plutôt. Je vais le mettre donc à environ 3 cm. Vous voyez, que ça soit pas près du bord. Et au milieu à peu près. Mettre 4,5. Voilà. Donc, je vais prendre un aimant. Donc, il y en a un qui va venir se coller sous la photo. Et un ici. Donc voilà, ils vont se mettre en place tout seuls. Ah, décidé de m'embêter. Voilà. Donc, j'attrape. Le collant. Et je vais venir le coller à peu près. Voilà. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Et je vais venir coller mon papier design qui va être au dos. Donc il fait 7,5 par 8,3.
que je vais faire, c'est que je vais replier pour voir, parce que le noir, c'est bien, mais pour ma hauteur, hop, ici. Donc. Et là, je viendrai mettre une étiquette après par-dessus pour éviter d'abîmer le papier. Donc maintenant, je peux venir coller mon papier design ici. Donc je vous rappelle, il fait 10,3 par 8,3. Alors là, je n'ai pas travaillé les bordures comme sur les autres. Comme ici et comme sur le modèle que j'avais fait. Je n'ai pas voulu travailler. J'ai voulu laisser tel que simple. Et donc, je prends mon aimant. Voilà. Je vais venir mettre la petite colle. Et voilà, il se positionne tout seul. Et là, je vais venir enlever mes protections de mon ruban double face. Et je vais venir positionner ma photo. J'ai oublié de faire quelque chose. Il fallait que ça arrive. C'est de venir... Ça va pas passer. Non, ça va pas aller. Je vais faire un petit trou. C'est pareil. Je vais chercher le milieu. Du coup, je vais le faire avec cette perforatrice. Voilà, les autres, je l'avais fait avec celle-ci, le trio là. J'avais utilisé donc ça pour faire les coins et le trou avec cette perforatrice. Il est pratiquement fini, ce marque-page. Vous voyez, il est très rapide à faire. Donc, hop, ce que j'ai fait, je me suis annoncée justement pour que la vidéo ne dure pas très longtemps. Donc, j'ai tamponné et embossé en blanc sur notre papier cartonné noir nu Amis pour la vie. Donc, ça vient aussi d'un ancien set de tampons qui s'appelle Rose du Cottage. J'aime beaucoup les écritures. Et j'ai pareil fait édition limitée. Ça vient aussi du set de tampons édition limitée. Là, j'avais pris un gros câlin de papier. Et pareil, là, j'ai mis édition limitée. Et à l'intérieur, j'ai fait juste pour toi. Voilà. Donc, c'est pareil. Là, je vais venir le positionner au niveau de l'aimant, justement pour protéger, pour éviter que le papier se déchire à ce niveau-là, parce que ça pourrait arriver avec l'aimant. Hop. Donc, c'est pareil, c'est embossé en blanc.
Voilà. Et là, c'est perforé avec cette perforatrice qui est au catalogue actuellement, au mini catalogue et au catalogue général. Non, c'est au catalogue saisonnier, pardon. Faut que les habitudes reviennent. C'est au catalogue saisonnier. Ça vient du lot Hexagone chaleureux. Et tant que je suis à parler du catalogue, le papier design que j'ai utilisé, c'est un papier qui vient de la collection que j'ai utilisé pour faire un album qui s'appelle Joie enfantine. Et donc c'est le dos d'un des papiers design. Voilà. Donc ensuite, je retourne et je vais mettre, je pense, comme ceci. Et j'avais mon petit message et j'avais découpé 3 petits cœurs. Alors, j'avais pensé mettre comme ceci mes 3 petits cœurs. Alors, voyons voir. Amis pour la vie, ta 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 ta. Comment je pourrais faire? Allez, on va déjà positionner ça là. Donc je vais mettre un petit bout de double face. Voilà, on va le mettre plus haut et hop. On va mettre un petit point de colle. Je vais le glisser comme ça. On va faire comme ça. Et un ruban. Je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de le coller. Hop. Mon dos. Bon, c'est la première vidéo. Il faut se remettre dans le bain. Hop là, ça déborde. Et un petit coup de ciseau. Et voilà. Donc un marque-page et qui tient parfaitement. Hop, on ouvre. Il tombe pas. Et puis ça permet d'avoir un souvenir. Voilà, j'ai 2 modèles, hop là, complètement différents, mais qui sont tout aussi sympas, je trouve.
Donc voilà, je m'excuse pour ces petits débuts tâtonnants. Il faut que je me remette dans le bain. En tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message via Messenger. Voilà, je vous embrasse très fort. Bonne soirée. Au revoir.